Lorsque l'héritage du basket-ball pèse lourd sur les épaules d'un fils, lorsque l'ombre imposante de la grandeur menace d'éclipser les rêves d'un jeune homme, quelle voie choisit-il? Shareef O'Neal, fils de la légende de la NBA Shaquille O'Neal, a enfin rompu le silence, et ses paroles ont fait l'effet d'une onde de choc dans le monde du basket-ball. Mais derrière les gros titres se cache une histoire plus complexe que quiconque ne l'aurait imaginé. Une histoire d'attente, d'indépendance et de lien puissant entre un père et son fils. L'attente est terminée. Il est temps de tout dire. La dynastie commence. L'ascension de Shaq vers la grandeur. Au début des années 1990, le basket-ball a vu émerger une force qui allait révolutionner ce sport. Du haut de ses 7 pieds, 1 pouce et de ses 325 livres, Shaquille O'Neal n'était pas qu'un autre grand joueur talentueux. Il était un phénomène qui allait remodeler le paysage du basket-ball pour toujours. Son parcours vers la grandeur a commencé à l'Université d'État de Louisiane, où la combinaison de sa taille, de ses qualités athlétiques et de son charisme a fait de lui une sensation avant même qu'il ne pose le pied sur un terrain de la NBA. Ceux qui ont assisté aux années universitaires de Shaq parlent d'un joueur qui semblait briser les lois de la physique. Ses dunks tonitruants ne se contentaient pas de marquer des points. Il démoralisait les adversaires et enthousiasmait les foules. L'ancien entraîneur de LSU, Dale Brown, se souvient, vous pouviez sentir l'électricité dans l'arène chaque fois que Shaq touchait le ballon. On avait l'impression d'assister à quelque chose de spécial, de sans précédent. La sélection d'O'Neal par le Magic d'Orlando en tant que premier choix de la draft NBA de 1992 a marqué le début d'une ère. Son impact a été immédiat et sismique. Lors de sa première saison, Shaq affiche une moyenne de 23,4 points et 13,9 rebonds. Des chiffres qui annoncent son arrivée en tant que force dominante. Mais ce n'est pas seulement son impact statistique qui a attiré l'attention. C'était sa façon de jouer, combinant la puissance brute avec une grâce et une agilité surprenantes. Les dirigeants des équipes de l'époque décrivent un joueur qui transcende les paramètres traditionnels du basket-ball. Shaq ne changeait pas seulement les matchs, il changeait la façon dont nous concevions le poste de centre, explique l'ancien directeur général du Magic, Pat Williams. Nous avons dû reconstruire notre équipe autour de lui parce qu'il n'y avait tout. Simplement pas de précédent pour un joueur doté d'une telle combinaison de taille, de force et d'athlétisme. Au fil de sa carrière, l'influence de Shaq s'est étendue bien au-delà du terrain. Il est devenu l'un des premiers athlètes à réussir à combler le fossé entre le sport et le divertissement, en sortant des albums de rap vendus en platine et en jouant dans des films hollywoodiens. Sa personnalité plus grande que nature et son charisme naturel l'ont rendu commercialisable comme peu d'athlètes l'avaient été auparavant. Il ne s'agissait pas seulement de construire une marque personnelle. Il s'agissait de redéfinir ce qui était possible pour un athlète professionnel, alors que la domination de Shaq sur le terrain atteignait des sommets sans précédent. Sa vision s'étendait bien au-delà de l'arène de basket. D'anciens associés décrivent un homme dont l'ambition ne connaissait pas de limites, mais dont les décisions étaient calculées avec une précision chirurgicale. Shaq ne pensait pas seulement au prochain match ou à la prochaine saison, révèle Tom Werner, son ancien partenaire commercial. Il pensait à construire une richesse générationnelle, à créer quelque chose qui durerait plus longtemps que sa carrière de joueur. Les chiffres racontent une histoire passionnante. Il a investi dans des startups technologiques, dans des projets immobiliers couvrant plusieurs États et dans la propriété de franchises dans divers secteurs d'activité. Mais ce qui est peut-être le plus surprenant, c'est qu'O'Neal a poursuivi ses études avec la même intensité que celle qu'il mettait sur le terrain. Son doctorat en éducation de l'Université de Barry n'était pas qu'un simple titre. Il représentait une croyance fondamentale dans le pouvoir de la connaissance. Les proches d'O'Neal durant cette période décrivent un homme constamment en mouvement. Entre les matchs, il assistait à des réunions d'affaires, examinait les possibilités d'investissement et préparait son doctorat. Il arrivait parfois à l'entraînement avec des propositions commerciales dans son sac de sport, se souvient Robert Horry, ancien coéquipier des Lakers. Shaq était comme ça, toujours en train de penser au prochain coup. Son portefeuille d'affaires s'est étoffé jusqu'à inclure des participations dans plusieurs franchises. Five Guys, Auntie Anne's, Papa John's. Chaque entreprise a été soigneusement sélectionnée, reflétant la compréhension qu'a Shaq de la dynamique du marché et du comportement des consommateurs.
Shaq a un instinct incroyable pour savoir ce que les gens veulent, explique Michael Parry, directeur commercial. Il ne se contente pas d'apposer son nom sur les produits. Il comprend véritablement l'activité qui les sous-tend. Pourtant, sous la surface de cet empire en expansion se cache une motivation plus profonde. Des associés rapportent que O'Neill parlait souvent de créer des opportunités pour ses enfants, mais pas de la manière à laquelle on pourrait s'attendre. Il n'a pas construit cet empire pour le leur donner, dit Parry. Il l'a construit pour leur montrer ce qui était possible. Pour Sharif O'Neill, le voyage a commencé dans l'ombre des réalisations de son père. D'anciens entraîneurs de jeunes joueurs décrivent un jeune joueur qui montrait des éclairs de talent naturel, mais dont le style différait nettement du jeu de puissance dominant de son père. Sharif était plus fluide, plus orienté vers le périmètre, explique l'entraîneur de l'AEU Mike Thompson. On le voyait essayer de créer sa propre identité sur le terrain. À la Crossroads School de Santa Monica, le jeu de Sharif a continué à évoluer. Du haut de son mètre 90, il a fait preuve d'une polyvalence qui a attiré l'attention des recruteurs universitaires du pays. Ses statistiques au lycée, avec une moyenne de 27 points et 17,2 rebonds par match, témoignent de son potentiel. Pourtant, la pression du nom O'Neill était omniprésente. Ses coéquipiers de l'époque se souviennent d'un joueur qui se comportait avec une détermination tranquille. Sharif ne s'est jamais plaint des comparaisons avec son père, affirme son ancien coéquipier Marcus Williams. Mais on pouvait voir que cela lui pesait. À chaque match, des gens s'attendaient à ce qu'il soit Shaq 2. Le processus de recrutement universitaire a apporté son lot de défis. Alors que certains programmes considéraient Sharif comme une recrue d'héritage, d'autres reconnaissaient ses talents uniques. L'offre de l'UCLA représentait une chance de forger sa propre voie loin de l'héritage de son père à la LSU. Nous considérions Sharif comme un joueur à part entière, déclare David Grace, ancien entraîneur adjoint de l'UCLA. Nous le recrutions pour ce qu'il était, pas pour ce qu'était son père. La décision de s'engager avec UCLA a marqué un moment important d'indépendance. Ce choix semblait indiquer la détermination de Sharif à écrire sa propre histoire, alors même que le monde du basketball l'observait et l'attendait. Un défi inattendu. En 2018, ce qui a commencé comme un examen médical de routine à l'UCLA a révélé une réalité qui allait fondamentalement modifier le récit des O'Neill. Les médecins ont découvert chez Sharif un problème cardiaque qui nécessitait une intervention chirurgicale immédiate. Le diagnostic a provoqué une onde de choc dans le monde du basketball et a mis à l'épreuve le père et le fils d'une manière qui transcende le sport. Les dossiers médicaux indiquent que l'état de santé était potentiellement mortel. Le docteur Richard Martinez, qui a examiné le cas, explique. Ce type d'anomalie cardiaque chez les jeunes athlètes est particulièrement préoccupant. Le fait qu'elle n'ait pas été détectée pendant si longtemps est une chance, dans le sens le plus inconfortable du terme. L'opération à cœur ouvert qui s'imposait ne représentait pas seulement un défi médical, mais un moment de profonde réflexion pour toute la famille O'Neill. Tout au long de cette période, la dynamique entre le père et le fils a évolué de manière subtile mais significative. Les proches de la famille ont observé une transformation dans l'approche habituellement dure de Shaq. Il y avait là une vulnérabilité que peu de gens ont pu voir, révèle Marcus Thompson, un ami de la famille. Lorsque vous êtes confronté à une telle situation, tous les discours sur la ténacité et le fait de gagner sa vie prennent un sens différent. L'opération et le processus de guérison ont duré des mois, pendant lesquels la carrière de Sharif dans le basketball était en équilibre précaire. L'UCLA honore sa bourse, mais des questions subsistent quant à son avenir dans le sport. Les membres du personnel d'entraînement de cette période décrivent un jeune homme aux prises non seulement avec la guérison physique, mais aussi avec des questions existentielles sur l'identité et la raison d'être. Pendant ce temps, les déclarations publiques de Shaq continuent de mettre l'accent sur l'indépendance et la responsabilité personnelle. « Ce que j'ai est à moi », a-t-il continué à dire dans des interviews. Il faut qu'ils aient le leur. Pourtant, des témoignages privés suggèrent une réalité plus nuancée. L'ancien coéquipier des Lakers, Rick Fox, note que Shaq était confronté à un problème qu'aucun succès ou amour vache ne pouvait résoudre. C'était un moment d'humilité pour tout le monde. Le chemin du retour. Après une opération et une rééducation réussie, le retour de Sharif au basketball est apparu comme une histoire de résilience qui a remis en question le récit traditionnel de l'héritage athlétique.
Son transfert à LSU, l'alma mater de son père, avait un poids symbolique qui dépassait les simples décisions de basketball. L'équipe d'entraîneurs de LSU de cette période décrit un joueur menant plusieurs batailles de front. Il ne s'est pas contenté de travailler pour retrouver la forme au basket, révèle l'entraîneur adjoint Tony Benford. Il devait gérer les aspects mentaux de son retour, la pression du nom sur son maillot et les effets persistants d'une opération chirurgicale majeure. C'est beaucoup pour un jeune. L'analyse statistique de son temps de jeu à LSU révèle une histoire complexe. Des minutes limitées, des éclairs de potentiel et le défi permanent de répondre aux attentes. Les séquences de jeu de cette période montrent un joueur dont le style a évolué, s'adaptant à la fois à ses limites physiques et à une nouvelle compréhension tactique. La décision de se présenter à la draft NBA en 2022, malgré un succès universitaire limité, a suscité des réactions mitigées de la part des analystes du basketball. Jay Bilas, analyste à ESPN, note qu'il s'agit d'une décision audacieuse qui témoigne à la fois d'un certain courage et peut-être d'une prise de conscience que son parcours devra être différent de celui de son père. Les G-League et Summer League de la NBA qui ont suivi n'étaient pas uniquement consacrés au basketball. Il s'agissait d'une question d'identité. Tout au long de cette période, la documentation montre que Sharif a suivi un programme d'entraînement rigoureux tout en explorant d'autres possibilités de carrière. D'anciens coéquipiers rapportent des conversations sur les affaires, les médias et l'industrie du sport au sens large. Il pensait toujours à la situation dans son ensemble, déclare son collègue de la G-League, James Anderson. Le terrain n'était qu'une partie de son voyage, à la recherche de sa voie. Bien qu'il ait grandi sous les projecteurs de la célébrité de son père, Sharif a progressivement développé sa propre présence dans le monde du basketball. Alors que Shaq dominait la peinture grâce à sa puissance et à son physique, Sharif cultivait une approche différente du jeu. Son style fait la part belle à la finesse et à la polyvalence, avec une touche de tir et une mobilité qui le distingue du jeu de puissance légendaire de son père. Le contraste entre leur style de jeu est devenu plus évident au fur et à mesure que Sharif se développait, soulignant sa détermination à forger sa propre identité sur le terrain. Cette période de découverte de soi s'est étendue au-delà du basketball. Sharif a commencé à s'intéresser à la mode, à la musique et à la culture des jeunes. Sa présence sur les médias sociaux reflétait un jeune homme en pleine possession de ses moyens, partageant non seulement les moments forts du basketball, mais aussi ses passions et ses perspectives plus larges. Ses centres d'intérêt se sont révélés précieux de manière inattendue, jetant les bases de son futur rôle chez Reebok. À travers tout cela, Sharif a gardé une dignité tranquille, ne fuyant pas l'héritage de son père et ne s'appuyant pas uniquement sur lui. Au contraire, il a choisi de le faire fructifier à sa manière, faisant preuve d'une maturité qui dépasse son âge. Le parcours pour trouver sa voie n'a pas toujours été facile, mais c'était véritablement la sienne. Un pont entre deux mondes. Le passage de la compétition de basketball au monde des affaires a donné une nouvelle dimension à l'héritage O'Neal. La compréhension qu'a Sharif de la culture des jeunes et des tendances contemporaines a complété l'expérience commerciale et l'influence mondiale de Shaq. Leurs différentes perspectives ont créé une synergie unique, leur permettant de combler le fossé entre l'excellence sportive traditionnelle et la pertinence culturelle moderne. Cette collaboration a révélé des points forts dans leur relation que le basketball seul n'avait jamais complètement dévoilés. Le fait de travailler ensemble chez Reebok a ouvert de nouveaux canaux de communication entre le père et le fils. Les interactions quotidiennes dans le monde des affaires ont favorisé un type de relation différent de celui qu'ils avaient connu auparavant grâce au basketball. Cette nouvelle dynamique leur a permis d'apprécier les forces de l'autre d'une nouvelle manière, transformant leur relation de mentor et mentoré en véritables collaborateurs. Le monde des affaires leur a offert un terrain neutre où ils pouvaient tous deux contribuer de manière égale, sans les comparaisons et les attentes constantes qui avaient défini leur relation au basketball. Dans cette nouvelle arène, le père et le fils ont découvert qu'ils pouvaient construire quelque chose de significatif ensemble tout en honorant leur parcours individuel et leur héritage commun. La protection d'un père, la dynamique du pouvoir et de la protection au sein des familles et de sportifs professionnels reste souvent cachée au public. Fin 2023, alors que Sharif envisageait des opportunités avec des équipes de basketball australiennes. Un moment décisif s'est produit lors d'un vol de Thanksgiving, qui allait bouleverser l'histoire des O'Neal.
Des sources internes révèlent une conversation entre le père et le fils qui a mis en lumière les liens complexes entre la responsabilité familiale, l'ambition professionnelle et la sollicitude paternelle. La conversation dans cet avion ne portait pas seulement sur le basket-ball, révèle Maria Thompson, associée de longue date de la famille. Il s'agissait d'un père aux prises, avec la tension entre la volonté de pousser son fils à l'indépendance et celle de le protéger d'un danger potentiel. Les dossiers de vol confirment le voyage en jet privé, au cours duquel Shaq a exprimé une vulnérabilité sans précédent à propos de l'éventuel transfert de son fils à l'étranger. Des documents de la Ligue australienne de basketball montrent que des négociations avancées étaient en cours. Les dirigeants de l'équipe avaient préparé des offres substantielles, considérant Sharif à la fois comme un espoir talentueux et comme une opportunité de marketing. Les accords étaient sérieux, confirme l'ancien commissaire de l'LNB, Peter Matthews. Nous y avons vu une chance pour Sharif de se développer loin des feux de la rampe du basket américain. Pourtant, sous ces considérations professionnelles, se cachaient des courants émotionnels plus profonds. Les personnes présentes pendant cette période décrivent un changement dans le comportement habituellement stoïque de Shaq. Un instinct de protection s'est manifesté. Note, Marcus Williams, un ami de la famille. Il ne s'agissait plus de contrôler la carrière de Sharif. Il s'agissait d'une véritable préoccupation pour son bien-être. Les dossiers financiers révèlent que si les offres australiennes étaient compétitives, elles ne représentaient qu'une fraction de ce que Shaq pouvait apporter par d'autres moyens. Cependant, des sources proches de la famille soulignent que les considérations monétaires étaient secondaires par rapport à des préoccupations plus fondamentales concernant la distance, les systèmes de soutien et le développement à long terme. La nomination de Shaquille O'Neal au poste de président de Reebok à la fin de l'année 2023 a marqué un tournant important dans l'industrie des vêtements de sport et dans la dynamique de la famille O'Neal. Des documents internes d'Authentic Brands Group, la société mère de Reebok, révèlent une vision stratégique qui s'étend au-delà des modèles traditionnels d'endossement sportif. Les documents d'entreprise montrent que la vision de Shaq pour la renaissance de Reebok était centrée sur une connexion culturelle authentique, précisément le domaine dans lequel Sharif avait fait preuve d'une perspicacité particulière. La décision de faire entrer Sharif dans le giron n'était pas un acte de népotisme, explique Sarah Chen, ancienne cadre de Reebok. Il s'agissait de reconnaître son point de vue unique sur la culture des jeunes et le sport. L'analyse du marché à cette époque montre que Reebok perd de sa pertinence auprès des jeunes consommateurs. Les données des groupes de discussion ont mis en évidence un décalage entre l'héritage de la marque et la culture athlétique contemporaine. La nomination de Sharif a un rôle clé dans le développement des produits, et l'acquisition de talents représentait une tentative stratégique de combler ce fossé. Les communications internes révèlent une prise en compte attentive des critiques potentielles concernant l'embauche de membres de la famille. Nous avons mis en place des mesures spécifiques et des mesures de responsabilisation. Note James Morrison, directeur des ressources humaines. Il était clairement entendu que le rôle de Sharif devait s'appuyer sur ses propres mérites. Les plans de restructuration affichent des objectifs ambitieux en matière de récupération des parts de marché, avec une attention particulière pour les segments démographiques où l'influence de Sharif pourrait s'avérer précieuse. La stratégie ne consistait pas seulement à tirer parti du nom O'Neal, explique Maria Rodriguez, analyste du secteur. Il s'agissait d'une traduction culturelle authentique pour une nouvelle génération. La vérité émerge. Alors que les spéculations vont bon train sur l'avenir de Sharif dans le basketball, un nouveau chapitre de l'histoire de Shaquille O'Neal commence à se dérouler. Et le fils de Shaquille O'Neal décide finalement de rompre le silence. La révélation n'avait rien d'un scandale ou d'une déception. Au contraire, elle a révélé une transformation que peu de gens auraient pu prédire. La décision de Sharif de rejoindre son père chez Reebok n'a pas mis fin à ses rêves de basketball, mais a élargi ses horizons dans le monde du sport. L'opportunité qui s'est présentée à Reebok est née naturellement de la profonde compréhension qu'a Sharif de la culture et du style du basketball. Son rôle consiste à établir un lien avec les jeunes athlètes et à contribuer à façonner l'avenir de la marque emblématique. Ce poste, lui, permet de fusionner ses connaissances en matière de basketball avec sa passion pour le style et la culture, créant ainsi quelque chose d'entièrement personnel. Cette transition n'a pas été l'occasion d'abandonner.
Il s'agissait de dépasser les limites d'une voie unique vers le succès. La compréhension qu'a Sharif des performances athlétiques et de la culture des jeunes le rend particulièrement qualifié pour contribuer à façonner l'avenir de Reebok. Son expérience en tant que joueur, combinée à son point de vue de personne, ayant grandi sous les projecteurs de la royauté du basketball, apporte une vision précieuse à la marque. Travailler aux côtés de son père a ouvert de nouvelles portes et créé des opportunités de croissance inattendues. La pression liée au fait d'être le fils de Shaq n'a pas disparu, mais elle s'est transformée en quelque chose de différent, une base pour construire son propre héritage dans le monde du sport. Ce nouveau rôle permet à Sharif de contribuer au sport qu'il aime tout en traçant sa propre voie. Grâce à cette transition, le père et le fils ont trouvé de nouvelles façons de se connecter et de collaborer. Leur expérience commune du basketball constitue un terrain d'entente, tandis que leurs différentes perspectives et forces créent des opportunités de croissance mutuelle. Ce partenariat ne représente pas seulement une collaboration professionnelle, mais un nouveau chapitre de leur relation. L'aspect le plus puissant de cette révélation est la façon dont elle redéfinit le succès dans le contexte d'une famille sportive légendaire. Le parcours de Sharif montre que la transmission d'un héritage ne signifie pas qu'il faille suivre exactement le même chemin. Sa décision de rejoindre Reebok tout en conservant son lien avec le basketball montre qu'il a compris avec maturité que l'impact peut prendre de nombreuses formes. En fin de compte, sa vérité n'était pas de répondre aux attentes. Il s'agissait d'avoir le courage de définir le succès selon ses propres termes, tout en honorant les fondations construites par son père. Un héritage réimaginé. Aujourd'hui, l'héritage O'Neal se trouve à un carrefour fascinant. Ce qui a commencé comme une histoire de domination du basketball s'est transformé en quelque chose de beaucoup plus nuancé et significatif. En travaillant ensemble chez Reebok, Shaq et Sharif ont découvert une nouvelle dimension à leur relation, fondée sur le respect mutuel et une vision commune, plutôt que sur la pression de la réussite sportive. La transformation de leur dynamique offre de profondes perspectives sur la manière dont les héritages familiaux peuvent évoluer et s'adapter. Au lieu d'essayer de reproduire le parcours de son père, Sharif a trouvé des moyens d'honorer cet héritage tout en construisant quelque chose d'unique. Son rôle chez Reebok lui permet d'avoir un impact sur le sport qu'il aime, mais d'une manière différente de celle à laquelle beaucoup s'attendaient. Leur histoire remet en question les idées reçues sur la réussite et l'héritage dans le sport professionnel. Il montre que la grandeur peut prendre de nombreuses formes et que les réussites, les plus significatives, sont souvent le fruit du courage de tracer de nouvelles voies. Le nom O'Neal représente désormais non seulement l'excellence sportive, mais aussi la capacité à s'adapter, à se développer et à trouver le succès dans des endroits inattendus. Cette réorganisation de l'héritage a rapproché le père et le fils, créant des opportunités de collaboration que ni l'un ni l'autre n'auraient pu anticiper. L'avenir se dessine. Alors que le père et le fils travaillent côte à côte chez Reebok, leur histoire continue d'évoluer d'une manière qui remet en question les récits traditionnels sur les héritages sportifs. Le partenariat a révélé de nouvelles dimensions pour Shaq et Sharif, montrant comment les liens familiaux peuvent se renforcer par des voies inattendues. Leur collaboration avec Reebok n'est pas qu'une question d'affaires. Il s'agit de trouver de nouvelles façons de se connecter, de grandir et de construire ensemble. Pour Sharif, ce nouveau chapitre représente une libération des comparaisons constantes avec la carrière de basketteur de son père. Son rôle chez Reebok lui permet de combiner sa compréhension de la culture sportive avec une vision créative, contribuant ainsi à l'avenir de la marque tout en conservant son lien avec le basketball. La pression n'a pas disparu, mais elle s'est transformée en quelque chose de plus constructif, une volonté d'exceller selon ses propres termes. L'expérience a également révélé de nouveaux aspects de Shaq en tant que père et mentor. Sa façon de guider Sharif dans le monde des affaires montre une autre facette de son style de leadership. Si sa philosophie de l'amour vache n'a pas changé, elle est désormais équilibrée par une appréciation plus profonde des forces et des perspectives uniques de son fils. Leur travail commun a créé des opportunités d'interaction quotidienne et d'apprentissage mutuel qui n'étaient pas possibles à l'époque où Shaq jouait. En ce qui concerne l'avenir, le père et le fils ont tous deux des objectifs ambitieux pour leur partenariat avec Reebok. L'engagement de Sharif à connecter la culture apporte une énergie nouvelle à la marque, tandis que le sens des affaires et l'influence mondiale de Shaq jettent les bases d'un succès à long terme. Leurs compétences complémentaires et leur vision commune
laissent entrevoir des possibilités qui vont bien au-delà de leurs fonctions actuelles. Pourtant, au milieu de ces développements professionnels, l'évolution la plus significative a peut-être été d'ordre personnel. Le passage d'une relation définie par les attentes des athlètes à une relation fondée sur le respect mutuel et la collaboration a ouvert de nouvelles portes aux deux hommes. Leur histoire démontre que l'héritage ne consiste pas seulement à suivre des chemins prédéterminés. Il s'agit d'avoir le courage d'en forger de nouvelles, tout en honorant les fondations posées auparavant. Pour le monde du sport en général, l'histoire des O'Neill est riche d'enseignements sur la famille, l'héritage et les nombreuses formes que peut prendre le succès. Leur parcours montre que la grandeur ne se limite pas à une seule arène et ne se mesure pas à l'aune d'une seule norme. Parfois, les victoires les plus significatives viennent de la sagesse de reconnaître de nouvelles opportunités et du courage de les saisir. Shaq et Sharif restent déterminés à construire quelque chose de significatif ensemble. Leur partenariat avec Reebok représente bien plus qu'une simple entreprise commerciale. Il témoigne du pouvoir de l'évolution dans les relations, de l'importance de trouver sa propre voie et des possibilités infinies qui émergent lorsque l'héritage devient un fondement de la croissance plutôt qu'un fardeau à porter. L'avenir offre d'innombrables possibilités aux deux hommes. Sharif n'a pas complètement fermé la porte au basketball, qu'il considère comme un élément d'un parcours plus large plutôt que comme un élément déterminant. Pendant ce temps, Shaq continue d'étendre son empire commercial, son fils jouant désormais un rôle actif dans l'élaboration de son orientation future.